Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai l'immense honneur de recevoir Jimmy Vienno, multiple champion du monde de boxe thaïlandaise. Il s'est attitré également une ceinture de Lumpini. C'est une récompense exceptionnelle, ça vaut plus qu'une ceinture de champion du monde pour les boxeurs de Muay Thai. Moi c'est Flo, si tu ne me connais pas, c'est le moment de faire connaissance. Je suis professeur de boxe pied-point depuis plus de 20 ans au Saint-André pied-point. On enseigne le kick, le full et le kawan. Si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Si ça te plaît, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Bien évidemment, après l'interview de Jimmy Vienno, tu peux te balader sur les autres vidéos et si elles te plaisent, n'hésite pas à liker et à commenter. C'est ça ma récompense, hein. C'est vos abonnements, c'est vos commentaires, c'est vos likes. Allez, à tout de suite après le générique. Hush. Jimmy, à quel âge as-tu commencé le sport? As-tu commencé la boxe? Alors, j'ai commencé le sport à l'âge de 4 ans. J'ai commencé par le judo jusqu'à 13 ans, en compétition aussi également. Et j'ai poursuivi par la boxe parce que je voulais un sport qui me canalise plus, où il y a plus de percussions. Donc, j'ai choisi la boxe thaï à l'âge de 13 ans. Premier combat à 16 ans. Je suis passé pro à 18 ans. Première fois champion du monde à 21 ans. Et jusqu'à maintenant, ça fait 12 ans que je pratique avec le même entraîneur. D'accord, donc le binôme fonctionne bien en tout cas. Exactement. Quel souvenir justement as-tu de ce premier combat? Je m'en rappelle, je me rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle de tous mes fights. Et le premier souvenir, ouais, j'étais euh, assez stressé, mais pas du combat en lui-même, mais surtout de la peur de perdre en public. Mais j'ai remporté mon premier fight. En plus, c'était un tournoi, donc j'ai gagné au-dessus au deuxième, donc c'était parfait. Et c'était devant ton public, c'était chez toi? C'était à domicile? Devant mon public, c'était chez moi, c'était devant mes parents, surtout, enfin devant mon père. Et voilà, c'était dans le sud. Donc c'est super bien passé, bon souvenir et bon démarrage dans la compétition et dans le sport, à 16 ans. Quel conseil justement tu donnerais à un jeune qui veut monter sur le ring? De persévérer, de ne pas lâcher, parce que c'est vraiment la clé de ce sport. C'est un sport très dur. Et même si on a des facilités, il ne faut rien lâcher, il ne faut rien laisser au hasard. C'est au millimètre près. Donc il faut être vraiment très sérieux et assidu et écouter ses entraîneurs, son entourage et savoir ce qu'on veut, tout simplement. La volonté. Exactement, la volonté. Quel combat ou quel titre t'as le plus marqué? Tu disais, je me souviens de tous mes combats, lequel ressort vraiment? Je dirais que ça serait la première fois que j'ai été champion du monde, à 21 ans. La première fois que j'ai été champion du monde, c'était contre un Brésilien. Et c'était un super souvenir parce que c'est le plus gros titre que j'ai eu, à ce moment-là. C'était un super souvenir, c'était en Thaïlande, c'était vraiment top. On va dire, si je devrais retenir un très bon souvenir, ça serait celui-là. Après, le reste, c'est beaucoup de déjà vu. Donc, même si ça fait vraiment très plaisir et j'ai toujours kiffé les ceintures, les titres, tout ça, on va dire que le plus mythique, le plus symbolique, ça serait le premier. Tu évoques la Thaïlande, tu es un des rares Européens, un des rares Français à avoir décroché une ceinture au Lumpini. Super souvenir pour toi, j'imagine. Super souvenir, exactement. Super souvenir aussi, mais vu que j'avais déjà boxé beaucoup de fois en Thaïlande pour d'autres titres, la WPMF, la WBC, la WMC, c'était un titre de plus, mais j'étais moins satisfait, malgré que c'est un très gros titre important, mais ça m'a procuré moins d'émotions que la première fois que j'étais champion du monde. C'était vraiment la première fois que je décrochais un titre en Thaïlande. Quelle est ta technique préférée en boxe? J'en ai plusieurs, je suis un acme plutôt fimeux, donc technique en thaïlandais. Et on va dire, si je devrais dire une arme que j'affectionne particulièrement, je dirais le coup de coude. D'accord. Tu as écrit un livre il n'y a pas très longtemps sur 50 techniques de Muay Thai. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors effectivement, j'ai écrit un livre, 50 techniques de Muay Thai par Jimmy Vienno. Il n'y a pas que ça, ça c'est la deuxième partie du livre. La première partie, c'est plusieurs thèmes que j'ai voulu aborder. Les coulisses d'un combat, l'histoire du Muay Thai, le sport au féminin, dont la boxe au féminin avec des interviews des championnes de boxe, boxe thaï, la nutrition, la préparation physique, beaucoup d'éléments que j'ai voulu partager en première partie avec des posters, des belles images, et en seconde partie des livres, pardon, des techniques, donc les 50, c'est les 50 on va dire basiques, et puis en avance dans le livre, plus ça devient un petit peu plus compliqué. Donc les techniques aussi pour tout simplement partager mon savoir et
pour éviter de faire ça à travers des vidéos, comme je le fais aussi déjà, j'ai voulu faire ça par écrit. Donc par écrit, par image. En plus, c'était le Covid. Donc j'ai travaillé 7 mois d'arrache-pied pour sortir le livre et on l'a sorti dans l'année 2020. Donc, et il est très bien parti, il a fait un très gros succès, donc je suis super content. Génial, génial. On peut se le procurer encore ou pas? Bien sûr, il en reste un petit peu. Il en reste un petit peu, mais on peut se le procurer encore. Donc c'est simple. Il suffit de m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. D'accord. Et après, il suffit de régler via PayPal grâce à une invitation que je vais vous envoyer grâce à votre adresse mail. Une fois le règlement effectué, j'enverrai le livre ou mon équipe enverra le livre dans la foulée. D'accord, super. Tu as commencé donc le sport et la boxe de bonne heure. Est-ce qu'il y a un combattant ou un combat qui t'a vraiment inspiré, qui t'a marqué? On va dire, j'ai pas de combattant ni de combat phare et fan de quelqu'un. D'accord. Mais en tout cas, j'ai un boxeur que je respecte beaucoup par son côté star, un petit peu, qu'il a su faire et qui a vraiment démocratisé la boxe thaï parce qu'on connaît tous ce nom-là, c'est Buakaw. Ouais. Tout simplement parce que il a réussi à faire de la boxe thaï un sport plus reconnu et un petit peu plus prestigieux qu'il était déjà, grâce à justement des gens comme lui et comme d'autres qui sont un petit peu, qui ont un peu le côté famous, star, qui élèvent le sport, parce que les jeunes regardent beaucoup. Donc ça, je trouve ça bien et justement, il en faut parce qu'il en manque, parce que c'est vraiment traditionnel comme sport à la base. Et je pense que c'est une bonne chose qu'il ait fait ça. Et moi, c'est grâce à lui et c'est grâce à ce qu'il a dégagé que je me suis tout de suite intéressé et accroché à ce sport. D'accord. Par rapport à tous les grands noms que tu as boxés, est-ce que tu aimerais un combat revanche contre quelqu'un ou... J'aimerais bien un combat revanche. Non, j'ai pas de combat revanche spécialement. D'accord. J'ai pas de combat, parce que j'allais dire Sorgrao, mais on s'est boxé déjà 2 fois, il y a eu un partout. Donc après, bien sûr, il y aura d'autres propositions avec d'autres combattants, peut-être des anciens aussi que j'ai déjà boxé, mais j'ai pas de souhait particulier à vouloir boxer un tel ou un telle personne. Juste être le numéro 1, ça me suffit. Tu avais signé avec l'Arena Champion Fight, tu as pu boxer avec eux quand même ou pas du tout? J'ai boxé une fois, donc avant la signature, là où ils avaient fait le gros plateau. J'avais gagné la ceinture de kickboxing contre Vedato Duc que j'avais gagné. Après j'ai signé avec eux et on n'a pas eu l'occasion de boxer à cause du Covid. Ouais. Et là, de toute façon, l'organisation a fermé ses portes apparemment. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Donc voilà, nous on s'est dirigé tout de suite quelque part d'autre. Mais j'ai quand même boxé et gagné une ceinture d'organisation avec eux. D'accord. Donc là, effectivement, tu as rebondi et tu vas boxer à Dubaï le 8 août, si je ne me trompe, en bare knuckle, c'est ça? C'est ça. Tu peux nous... C'est un sport qui, j'ai l'impression, qui émerge grandement. Tu vas boxer dans leurs règles ou en mouet? Je vais boxer en mouet, mais avec des variantes. Par exemple, ça sera sans gants. D'accord, donc ça va être les bandes un peu comme du Boran Non, c'est sans gants, c'est juste des petites bandelettes. D'accord, oui, donc c'est vraiment en bare knuckle, quoi. Mais, Voilà, exactement. Mais en mouet thaï. D'accord. Donc c'est Wilson Varela, tu l'as déjà rencontré et battu. Entre-temps, il a quand même battu Youssef Bouganem. Comment t'as abordé ta prépa Bah écoute, tout simplement comme je fais d'habitude, ça va être très simple, travailler très dur, faire une stratégie et s'y tenir et gagner, simplement. Tu as un mental d'acier, Jimmy. Est-ce que tu as des exercices spécifiques pour travailler ton mental? Franchement, on me l'a beaucoup posé cette question parce que c'est vrai que je dégage beaucoup de détermination et je suis tellement focus dans ce que je veux faire et ce que je veux devenir qu'on me pose beaucoup cette question. Mais franchement, pour être honnête, j'ai toujours eu ce mental-là. J'ai jamais rien développé de spécial. Je pense que je suis né comme ça. Je suis vraiment né avec cette rage de vaincre, de croquer le monde en fait. Parce que pour moi, la boxe thaï, c'est plus qu'un sport, c'est un tremplin, c'est une hygiène, c'est tout, c'est une hygiène de vie, c'est tout. Donc surtout pour ce que je veux faire après. Donc en plus, je suis un bosseur, donc j'ai vraiment tout le temps, j'ai toujours eu cette mentalité et toujours ça dans le sang. J'avoue que le sport de combat, c'est vraiment le seul métier où je suis comme ça. Sinon, je connaissais pas. Je connaissais pas ce côté de moi dans un autre domaine. Ça a été vraiment là-dedans. Mais depuis très petit. Depuis petit, même au judo, où c'était que ça. C'était
Voilà, le combat. Un seul truc Combat, où la j'étais vraiment compétition. sérieux, c'est le combat. Le reste, je prenais beaucoup trop tout à la légère. Ce qui est déjà très très bien, c'est que il y a effectivement l'échéance du combat, mais tu le dis très bien et tu l'évoques par rapport à ton livre. Il y a tous les sacrifices qui ont lieu avant. Le public souvent s'attache à la soirée et à la victoire, qui concrétise tout ça, mais il y a tout le chemin parcouru avant. Justement, Et on va dire que c'est exactement ce que tu viens de dire. On va dire que c'est la partie visible de l'iceberg, mais il y a une plus grosse partie qui est pas visible, qui est submergée, où c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, que ce soit avec la copine, avec la famille, avec les amis, avec tout. Une hygiène de vie, enfin, des choses que seul un sportif peut connaître, quoi. Et en plus, s'il gagne, bah c'est mieux. c'est clair. Mais c'est vrai que les gens voient que ça. Et pensent souvent, ceux qui ne le font pas, ils pensent souvent que c'est facile. Surtout quand on voit à la télé. On pense Oui, souvent que c'est facile à faire. Mais c'est très très dur. Il y a des années de travail. c'est clair. Ce qui est remarquable aussi chez toi, je trouve, c'est ta capacité à rebondir. On a souvent des champions qui, après une ou deux défaites, se disent ça y est, c'est fini, je lâche l'affaire. Alors que, enfin, on voit dans ton parcours déjà que tu refuses personne et que même si tu t'inclines, tu continues d'y aller, comme tu dis, pour être sur ton chemin, pour être numéro un, quoi. Exactement. Bah, c'est sûr que j'ai eu des moments de haut, des moments de bas. Bien sûr, il y a beaucoup plus eu des moments hauts. Parce que j'ai 104 combats, 84 victoires. Donc j'ai eu 20 défaites. C'est pas beaucoup sur le palmarès que j'ai, mais ça reste quand même 20 défaites. Donc 20 mini-dépressions, on va dire. Mais c'est vrai qu'il faut savoir rebondir, il faut savoir aller de l'avant. De toute façon, moi, je me dis que qu'est-ce que je ferai si j'arrête? Bah rien. Donc le temps, il passera de toute façon. Donc il faut que je m'y remette, je travaille plus dur et que je travaille pour moi et que je passe au-dessus de ces gens-là. C'est clair. Quelle perspective, justement, tu évoquais l'après monde du combat, l'après monde de la boxe, comment tu projettes ta deuxième partie de carrière, j'ai envie de dire. Bah, c'est suivant moi, mes résultats de sportif, parce que tout va avec ça. Quand tu es sportif et un sportif reconnu, tu as beaucoup plus de facilité à te diriger vers d'autres choses sans, on va dire, même quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu fais déjà, mais grâce juste à un nom, tu sautes des étages en fait. Donc, grâce à mon parcours sportif et après plus tard dans le MMA aussi, suivant mes résultats, j'aimerais après me diriger vers le cinéma où normalement, quand tu es quelqu'un de médiatiquement mondialement connu, tu vas plus vite. Donc c'est pour ça que cette partie-là, elle m'intéresse vraiment et j'aimerais travailler dessus après ma carrière. D'accord. Donc là, tu viens d'évoquer le MMA, tu veux faire une transition à un moment donné, comme d'autres champions. Il y a Fabio Pinca qui s'est essayé, Karim Gaji, peut-être bientôt Cédric Doumbé, d'après ce que j'ai cru comprendre. Je m'entraîne déjà, hein. J'ai déjà fait la transition, je m'entraîne déjà en MMA D'accord. depuis Et, plusieurs mois. une revanche justement avec Cédric dans ces règles-là, ça te brancherait? Bah ouais, moi je refuse personne. Après Cédric, c'est pas du tout le même poids normalement de base avec moi, mais juste ouais, pour le battre, il n'y aurait pas de problème, bien sûr. Ça serait une super affiche. Ça serait une super Ouais. affiche. Par rapport à ta carrière, si c'était à refaire, tu changerais quelque chose? Euh, non, parce que c'est ce qui fait c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui en fait. Les noms que j'ai pris, les boxeurs que j'ai pris très jeunes, c'était déjà des champions. Les Thaïlandais durs que j'ai boxé très jeunes, je leur ai fait des guerres. J'ai pas lâché jusqu'au bout. Donc, je pense que ça fait ce que je suis aujourd'hui. Si je ferais une carrière protégée, enfin, pas protégée, mais plus protégée, plus Mhm. structurée, pas plus structurée parce qu'elle était vraiment structurée ma carrière, mais Oui, plus oui, réfléchie, oui, on va dire. t'as pas cherché le zéro défaite, quoi. Voilà, t'as fait ta carrière en affrontant les meilleurs. Mais plus réfléchi, on va dire, j'aurais pas été déjà ce que je suis aujourd'hui, j'aurais pas été autant connu et je pense que j'aurais pas raflé tous les titres que j'ai aujourd'hui. Donc je regretterais. Euh, donc là, tu boxes le 8 août, d'autres échéances de prévues ensuite? Normalement tous les mois. Tous les mois. Mais ça, je vous laisserai vous connecter sur mes réseaux sociaux pour voir justement de quoi ça parle dans les prochains mois à venir. Et la transition MMA, tu projettes le premier combat d'ici combien de temps à peu près? Ça dépend de mon équipe et de moi quand je suis prêt. Mais pareil, c'est quelque chose qui se déroulera bientôt, normalement. D'accord, d'accord.
Striking, c'est compliqué, mais le sol, c'est éprouvant aussi, hein. Ouais, c'est complètement différent. Complètement différent. C'est d'autres formes de corps, c'est un autre délire, une autre vision de boxer. Même le striking, hein, striking MMA et striking Oui, oui. box style, il n'a rien à voir. Euh, donc, euh, donc c'est très intéressant. Moi, je m'adapte très vite. Donc c'est ça qui est bien avec moi. Et, euh, et voilà, on verra par la suite. Je vous Écoute, laisserai découvrir mes premiers fights en MMA. ouais, hâte de te voir dans cette nouvelle discipline, même si j'aime bien aussi quand même que les gars continuent de boxer dans leur discipline pour que tous les sports Je continuent continuerai, de hein. vivre, Je quoi. continuerai en parallèle les trois disciplines, Muay Thai, D'accord. kickboxing et MMA, jusqu'au jour où j'espère signer dans la plus grosse orga de MMA. Et là, je ferai ma route là-bas. Là, c'est autre chose, c'est clair. Et une question que je t'ai pas posée, Jimmy, que t'aurais aimé que je te pose? Non, pas spécialement. Ok. Est-ce que ça t'arrive d'animer des stages, des choses comme ça? Exactement. J'anime beaucoup de stages à travers le monde entier. J'en ai fait au Canada, en Italie, en Suisse, en Belgique, en France, bien sûr, énormément. Donc là que ça va rouvrir, ça va reprendre. J'ai déjà 15 stages en attente D'accord. et je fais une grosse tournée justement en France euh, où, euh, où où je vais justement faire ma tournée de stage. Donc à tous les avis de tous ceux qui veulent faire des stages en ma compagnie, bah, ils peuvent me contacter directement sur les réseaux. Donc un stage de 4 heures, souvent c'est 2 heures matin, 2 heures après-midi. Ouais, Ouais. On mange ensemble, on fait un goûter après et après je rentre. ok. Donc c'est 4. Je viens toujours avec mon entraîneur pour structurer le stage parce que souvent on est D'accord. beaucoup. Je fais des stages à 100, 150 personnes. Ouais, ouais. Donc moi j'aime bien avoir tout le monde, mais pour que vraiment on s'implique vraiment, j'aime bien être avec mon entraîneur qui m'aide D'accord. à, à les techniques et comme ça les gens ne sont pas tout seuls. On tourne Oui, beaucoup. bien sûr. Vraiment on voit tout le monde. Et donc je viens toujours avec mon entraîneur. Bah écoute, Jimmy, je te remercie beaucoup d'avoir accepté, c'est super sympa. Bah, Euh, merci à je, toi, avec grand plaisir. je te dis un gros merde pour ton fight à Dubaï, et puis surtout, encore de beaux combats et une belle transition en MMA. Et effectivement, j'aimerais bien avoir une revanche contre Cédric, où tu as accepté le fight dans ses règles à lui, et on va dire des règles nouvelles pour vous deux, ça serait une super belle chose, je trouve. J'espère. Bah, merci à toi, merci à tous ceux qui me soutiennent et de toute façon on est ensemble. Merci à toi. Ciao, salut. Ciao. Ciao, à bientôt.